Hello mes petits créatifs, alors nous voilà partis sur la dernière double page. Je me suis avancée, j'ai préparé, alors vous voyez par rapport au début des vidéos, là j'ai pris l'habitude de m'avancer. Pourquoi? Parce que sinon les vidéos sont trop longues. Je ne suis pas encore très douée pour faire des tutos préparés, mais bon voilà, j'essaye. Donc, c'est la dernière double page, d'accord, toujours avec la petite pochette, hein, on n'a pas encore rempli les pochettes, hein, d'ailleurs. Mais voilà, alors, j'ai préparé tout ce que je veux mettre là-dessus. Alors, je vais mettre, je pense, 2 pages comme ceci. 2 pages, non, de support photo comme ceci. Donc, je vais vous donner les dimensions à chaque fois. Là, ici, ça fait 16 sur 11, sachant que ici, ça fait 17 en fait, puisque j'ai replié de 1 cm, d'accord? Donc, ici, 17 sur 11, vous pliez à 1 cm, ce qui fait 16 sur 11. Ce qui fait que pour une photo 10-15, c'est nickel. Voilà. Donc, j'en ai fait 2 comme ceci, hein, bien sûr. Donc un que je mettrai en haut, un que je mettrai en bas, à moins que j'en mette, que je les mette tous les deux en bas. Je sais pas trop, non, je pense pas, hein, parce que ça va faire bizarre. Non. Alors je sais que j'ai déjà fait quelque chose un peu dans le même style, en haut, en bas, mais voilà, j'essaye de faire des choses et à la fois pas trop épaisses en taille et à la fois sympa où on puisse mettre pas mal de photos. Là-dessus, je vais ajouter une petite languette comme ceci qui va s'ouvrir. Hein. Donc, la languette fait, en tout, elle fait 7 cm sur 22. Donc, hein, en hauteur, c'est la hauteur de... Et donc là, j'ai fait 7. Donc, je plie de 1 cm, ce qui fait que ça reste 6. Et là-dessus, j'ai passé donc ma perforatrice pour avoir cet effet dentelle, que je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, cet effet dentelle. Voilà. Le même effet sur tout l'album, hein, de toute façon. Voilà, donc cette partie de page-là, je vais la mettre ici. Voilà. Donc ça va faire comme ceci. Et ensuite, je vais venir rajouter un autre support photo. Celui-là fait donc 12, puisqu'il y a 1 cm toujours de plié. 12 sur 16, si je ne m'abuse, voilà. Donc 12 sur 16, 12, mais j'ai plié. Donc après, ça fait 11 sur 16. Voilà. Que je vais venir mettre ici au milieu. Et je vais l'habiller avec un bout ici que je vais mettre en haut qui fait il fait un peu plus de 5, il fait 5,2 de hauteur, donc on enlève 1 cm toujours, hein, donc après ça reste à 4, voilà, j'ai enlevé un peu plus d'1 cm là apparemment, c'est 4 sur 11, puisque, ben oui bien sûr, et ça va venir ici, ça va être la fermeture ici. Et donc ici, bien sûr, vous imaginez bien qu'on peut mettre une photo, mais j'ai mis un autre support photo que je vais venir coller ici. Voilà, je vais coller le haut de la pochette ici. Voilà, donc ça va être fermé comme ceci. Ça va être fermé comme ceci avec ici une petite flippette et ici avec des aimants. Voilà, et donc ça va s'ouvrir, bien sûr, et ça va s'ouvrir ici. Voilà. Ensuite, on refermera et on ouvrira comme ceci, puis comme ceci, et on ouvrira comme ceci et comme cela. Voilà. Donc, on va passer au collage, tout simplement, hein, puisque je vous ai donné toutes les dimensions. N'hésitez pas à reprendre la vidéo si vous n'avez pas vu les dimensions, parce que j'ai peur de ne pas penser à vous les mettre, hein, au fur et à mesure. Mais voilà, c'est relativement simple, en fait. Hein. Donc, je vais coller. Je vais commencer par coller, je commence toujours par cette partie-là, hein, déjà pour ne pas l'oublier, puis pour qu'elle soit bien positionnée. Et je vais mettre celle-là après. Non, je vais mettre celle-là après. Celle-là après. Je mettrai les autres en dernier. Voilà. Même si, normalement, les mettant au milieu, ça risque rien. Mais bon, pour éviter de faire des bêtises. Et puis peut-être je changerai de positionnement, on verra, mais je pense pas.
Donc là, on va coller, ça va être vite fait, hein. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va positionner... Alors, pour la flippette, il faut que je trouve mon motif. Et ici, il faut que je positionne mes aimants. Donc, je vais positionner mes aimants déjà. Voilà. Tout que c'est qui se barre en cacahuète. Alors, je ne sais pas si j'en mets un ou deux parce que j'aime pas quand ça rebique. Alors déjà, je pense que je vais arrondir là mes angles. Je vais arrondir mes angles parce que je n'aime pas que tout soit toujours... j'aurais dû le faire avant par contre ça. Donc celui-là c'est bon. Et après... Ça va pas être triste ça. Ça ne va pas être triste. Je sais pas trop comment le faire. Oui, comme ça peut-être. Hop. J'aurais dû le faire avant. Et j'ai oublié. J'ai juste oublié. Voilà. Alors, comme à chaque fois, hein, j'arrange toujours mes petits arrondis parce que si c'est pas net, je suis pas contente. Voilà. Donc, on y est. Donc, on y est. Alors, hop, voilà. Les angles arrondis, c'est quand même sympa. Je sais pas s'il me reste que ça comme aimant. Si c'est le cas, il faut que je me dépêche. Ouais, il faut que je me dépêche d'en commander. Ça va. On arrive au bout de mes aimants. Il faut que j'en commande parce que il faut que je sois prête pour le prochain album que j'ai à faire. Alors, si je n'en mets qu'un, ça va tenir. Mais si on met une photo, après, ça risque de ne pas tenir. Et puis, ça risque de rebiquer sur les coins. Donc, j'ai envie d'en mettre deux quand même. J'ai envie d'en mettre deux quand même. Donc, je vais tenir ça correctement. Et je vais... Hop, voilà, je vais les mettre là. Je vais les mettre là. Allez, hop. Alors, le problème, c'est que si je lâche, ils vont se barrer. Voilà. Et voilà. Donc, voilà. Donc, maintenant, je vais mettre les deux autres.
Voilà. Alors, pas tout à fait au même endroit. Ils sont pas tout à fait droits, mais bon, c'est pas grave. Et donc, comme à chaque fois, je fais mes petites marques à la colle. Ce qui ne fait que renforcer, en fait, hein, la tenue des aimants, le fait de mettre de la colle. Voilà. Voilà. Et voilà, donc maintenant je mets un peu. Alors, ça va tenir, ouais. De double face pour être tranquille. Et voilà, ça tient. Donc après, j'aurai ma flippette ici, à peu près au milieu. Et tout ira bien. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver pour les décorations. Et ici, je pense que je ferai, pour compléter le tout, pour le coup, une petite pochette. Parce que j'en ai pas fait beaucoup sur cet album. Comme ça. Bon, regardez pas le bazar, hein. Quand on crée, on en met partout. Mais voici la page terminée. Voilà. Alors, vous l'aurez vu, bien sûr, déjà sur l'album, si vous avez regardé la présentation d'album. Donc, j'ai eu une petite frayeur. Pardon, désolée, c'est ma règle qui est tombée. J'ai eu une petite frayeur, c'est que j'avais oublié de mettre la flippette. J'avais collé mon papier et j'avais oublié de mettre la flippette. Mais il s'avère qu'à l'intérieur, j'avais prévu de mettre un petit papier couleur légère pour pouvoir faire éventuellement du journaling. Donc, ça ne gêne pas. Ici, la flippette, on est d'accord. On ouvre parce que si on n'ouvre pas la flippette... Attendez, je vais la remettre. Si j'y arrive. Voilà, si on n'ouvre pas la flippette, ici, on est coincé. Voilà. Donc, on ouvre la flippette, bien évidemment, en premier. Ensuite, on peut ouvrir ici, donc. On se retrouve avec une page comme ceci. Donc ici, j'ai laissé noir. Vous savez, moi, je laisse souvent des parties noires parce que je trouve que c'est joli. Ça fait bien. Enfin, voilà, moi, j'aime beaucoup. Donc, on a ceci comme ça. On referme. On entend bien les aimants. Et ensuite, on ouvre ici. Alors ici, c'est noir encore. Il y a des petits blancs qui sont restés, mais c'est rien de grave. Et volontairement, je laisse noir. Normalement, j'aurais dû laisser noir là derrière. Mais j'avais envie de mettre quelque chose pour faire du journaling. Et puis, comme j'ai oublié la flippette, parce que j'hésitais quand même. Et comme j'ai oublié la flippette, et ben, du coup, j'ai dit, je le fais. Donc, j'ai mis une couleur relativement pastel et sans motif, à part des petits... voilà, des petites taches, on va dire, de gris. Mais ça va permettre de faire du journaling. Donc, du coup, voilà. On a la dentelle qui ressort très bien, qui est très jolie, je trouve. Voilà. Donc, ensuite, on ouvre ici. On ouvre ici. Et on a ici donc une page simple sur laquelle j'ai collé ceci parce que je voulais faire une pochette. Et en fait, j'ai trouvé ça dans les découpes possibles sur le bloc. Sur ce qui me reste du bloc, parce qu'il ne me reste pas beaucoup, hein, franchement. Il me faut encore faire l'autre côté de cette page et ensuite l'intérieur de l'album au niveau des couvertures. Donc j'espère que j'aurai ce qu'il faut pour finir. Mais si vous avez vu l'album, c'est que j'ai trouvé de quoi finir. Donc j'ai collé, mais j'ai collé juste un petit peu les bords ici, le fond et un petit peu les bords ici, et c'est tout. Alors je vois qu'en collant, ça s'est un petit peu déplacé là, mais bon, c'est pas très grave. Je l'ai d'abord ancré en noir. Pourquoi? Parce que j'aurais aimé le détourer, mais vu les biscornus sur les côtés, là, c'était déjà compliqué à couper, donc détourer, non. Voilà. Et j'ai fait cette petite carte avec des restes donc, de papier qui va servir pour mettre donc des photos où passe toujours... qu'est-ce que j'ai fait de mon petit... Ah, voilà, il est là. Hop, donc des 10-15 qui passent sans problème. Voilà, parce que j'ai fait... j'essaye de faire en sorte qu'on puisse mettre des photos dans
dans une taille à peu près correcte. Et puis après, ben, chacun fait ce qu'il veut. Hein, voilà. Donc cette petite carte vient là, mais on peut la mettre ailleurs. On peut la mettre où on veut sur l'album. Il me semble que c'est comme ça et comme ça. Voilà. Et donc la flippette qui vient tout refermer. Et ce qui fait que ben, ça tient. Vous voyez, ça tient très très bien. Ces petites flippettes sont géniales. En plus, elles sont très discrètes en argenté comme ça. Là. Vraiment très très sympa. Voilà, j'aime beaucoup. Et comme vous l'avez constaté, donc j'ai ce papier là qui est rappelé ici et qui est rappelé au fond, ce qui fait que ça fait ça coordonne le tout. Et ensuite, je me suis amusée avec des restes de papier ou pas. Celui-là, c'était oui, j'avais une tranche de papier qui était encore dispo puisque j'avais utilisé l'autre côté, me semble, pour autre chose. Voilà, enfin je sais plus, hein, mais voilà, enfin bon, de toute façon, peu importe. Donc voilà, il me reste à faire cette partie-là et on aura terminé pour ce qui est des pages. Donc je vous remercie de me suivre. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de commenter, de me donner vos avis. Et puis s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas bien, surtout sur une ou l'autre des tutos de ces pages, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour la suite de cet album.